Cette vidéo va vous enseigner la technologie de la macropropagation du bananier comme un moyen de produire des plantules de bananier sains dans une période de 2 à 4 mois. Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer les avantages de la macropropagation, le choix des rejets sains, le paillage pour enlever les racines, le traitement à l'eau chaude, pellage pour exposer les bourgeons, stérilisation du substrat, entretien d'une chambre de macropropagation, enracinement et durcissement. Avantages de la macropropagation. La macropropagation donne des plants sains si les rejets sont obtenus des plants sans maladie et la contamination est évitée pendant le processus. La macropropagation peut être faite localement, à bas prix et avec un minimum de formation. Une personne privée ou une organisation de fermiers peuvent faire la macropropagation. Les plantules qui sont produites sont facilement transportables et donc facilement commercialisables. Comment sélectionner les rejets? Les rejets recommandés à être utilisés pour la macropropagation sont appelés rejets baïonnettes. Rejets baïonnettes sont des rejets qui ont à peu près 1 mètre en longueur, dont les feuilles ont encore la forme d'une baïonnette. Les rejets baïonnettes sains peuvent être œilletonnés à partir d'un plant mère sain. Paillage pour enlever les racines. Les rejets baïonnettes sont alors nettoyés pour enlever tout le sol et pareil pour enlever les tissus externes, y compris toutes les racines, les gaines et les couches supérieures du corme. Dans cette voie, les nématodes qui résident principalement dans les racines du bananier sont enlevés au même moment et tous les tunnels à charançon qui peuvent être présents sur les cormes peuvent être clairement vus. Traitement à l'eau bouillante. C'est un processus par lequel les rejets pareils sont plongés dans de l'eau bouillante pendant 30 secondes. Les fermiers peuvent estimer les 30 secondes en comptant de 1 à 30 à une vitesse modérée. Alternativement, 30 secondes peuvent être comptées en utilisant une montre ou un chronomètre sur un téléphone mobile. Notez bien, chauffer au-delà de 30 secondes peut tuer le rejet. Pellage pour exposer les bourgeons. C'est un processus où les gaines sont continuellement pelées de leur connexion avec le corme. Ceci aide à exposer les bourgeons qui sont toujours trouvés là où la gaine commence et finit. À ce point, la gaine semble faire la lettre V. Chaque bourgeon qui est exposé est coupé en croix au milieu pour permettre la levée de beaucoup de pousses. Après que tous les bourgeons possibles sont exposés, le bourgeon apical du corme est tué par une coupe en croix au milieu ou simplement par l'enlèvement du tissu tendre dans le milieu. Stérilisation du substrat. C'est un processus où la sciure, le sol ou les parches de riz ou de café sont chauffés à vapeur afin de tuer les parasites possibles. Dans ce processus, l'eau est mise dans un pot et couverte par une plateforme sur laquelle le substrat peut être déposé sans être en contact avec l'eau. Après le dépôt du substrat, le récipient est alors couvert pour garder la vapeur. Le pot est alors chauffé pour bouillir l'eau et vaporiser le substrat. Pour les substrats plus légers comme la sciure et les parches, ils prendront environ 2 heures, mais le sol prendra environ 4 heures de vaporisation continue. Entretien de la chambre de macropropagation. La sciure stérilisée est alors mise dans la chambre humide. La chambre est faite en une forme de boîte rectangulaire pour garder le substrat. Cette structure peut être faite de matériaux comme du bois, des vieilles feuilles métalliques ou des briques. Autour de cette structure de bois, une trame est élevée à une hauteur d'environ 1 mètre. Des feuilles de plastique transparent sont utilisées pour couvrir la structure pour se rassurer des conditions d'humidité à l'intérieur de la chambre. Une chambre de macropropagation simple est de 2 mètres en longueur, de 1 mètre de hauteur et 1 mètre et demi d'épaisseur. D'autres dimensions de chambre sont possibles en fonction des ressources et de la capacité requise. Les cormes pelés sont alors plantés dans le substrat stérilisé à des espaces de 5 cm de l'un à l'autre. Après la plantation, si vous avez utilisé de la sciure, arrosez celle-ci complètement comme il absorbe beaucoup d'eau la première fois. Après, l'arrosage peut se faire tous les 3 à 5 jours en fonction des conditions climatiques pour garder le substrat humide mais pas mouillé. Après une période d'environ 1 mois, les plants de bananier commencent à lever. Dans quelques cas, seulement un plant peut pousser de bourgeons coupés en croix.
Ce plan pourrait être coupé au point où la feuille gaine croise le corme. Après la coupe, couper en croix au centre pour favoriser une levée secondaire. Enracinement et durcissement. Quand les plants ont atteint 3 feuilles, ils peuvent être détachés et plantés dans des sacs en plastique qui contiennent du sol et du fumier stérilisé. En détacher les plantules, enlever la sciure pour que tu puisses voir le corme de la plantule afin d'éviter les dégâts. Couper la plantule au point de liaison avec le corme mère et retirez-la gentiment pour arracher les racines du substrat. Les plants avec 3 racines et plus peuvent être plantés dans les sachets de rempotage avec du sol stérilisé mélangé avec du fumier à une proportion de 1 à 1. Les plants avec 2 racines ou moins pourraient être replantés dans le substrat dans la chambre pour permettre la croissance de plus de racines avant d'être empotés. Les plants empotés peuvent être transférés à ombrage simple où ils sont fréquemment irrigués au besoin. Après une période d'environ 1 mois, les plants sont prêts à être plantés dans le champ. En situation où plus qu'une variété de bananes a été multipliée, un soin peut être pris pour s'assurer que tous les plants sont soigneusement identifiés du champ à la chambre et à l'ombre pour éviter la confusion entre variétés. Dans cette vidéo, nous avons vu que la macropropagation nécessite une sélection de rejets sains, un parage, un traitement à l'eau bouillante, un pellage pour exposer les bourgeons coupés, une stérilisation du substrat, un entretien de la chambre humide et un enracinement et un durcissement.